commence il y a un an tout juste. Le duo Eldar et Niki donne à l'Azerbaïdjan sa première victoire au concours de l'Eurovision. And finally, 12 points go to Azerbaijan. Azerbaijan. Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, 12 points. La chanson est en anglais, mais qu'importe. Pour ce pays qui n'était qu'une province de l'Union soviétique il y a 20 ans, ce succès, c'est une reconnaissance internationale sans précédent. La fête durera toute la nuit, mais les responsabilités ne vont pas tarder. C'est le principe. Le pays qui a gagné le concours doit organiser l'édition suivante. Rendez-vous l'an prochain en Azerbaïdjan, hein, du fait. Eh oui. Eh ouais, la mer Caspienne, on arrive. Au bord de la mer Caspienne, Bakou a un an pour se transformer en capitale du glamour. La tâche est immense, mais le pays a deux atouts. Du pétrole en quantité inépuisable, donc de l'argent à dépenser, et la volonté de changer son image du tout au tout. Ce jour-là, les Azéris reçoivent le drapeau officiel et c'est parti pour une aventure incroyable dont voici quelques héros. Je m'appelle Leila. Je suis de Bakou, Azerbaïdjan. Nous sommes les organisateurs du concours de l'Eurovision. Outre Leila, voici Reto, le chef de chantier. Narguise, mannequin et avocat. Angoun, la star franco-indonésienne, ou les grands-mères de Buranovo. Leurs routes vont se croiser fin mai 2012, mais ils ne le savent pas encore. Très loin de Bakou, Buranovo n'est pas une ville, juste un hameau du centre de la Russie. Comme le faisaient leurs ancêtres, les grands-mères vont tous les jours chercher l'eau à la pompe. À 70 ans, Galina ne possède que quelques poules et 2 chèvres. Des chèvres à qui elle parle en oudmourt, une langue rare d'origine esquimaude. Les oudmourtes sont en Russie depuis 800 ans. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont su conserver leur langue, leur tradition, même à l'époque stalinienne. Par exemple, ces étranges costumes rehaussés de pièces de monnaie anciennes. Voilà, comme ça c'est mieux. Je me suis arrangée. Il y a 2 rangs de monnaies anciennes qui viennent de mes grands-parents. Ce sont nos bijoux pour les fêtes. On les porte traditionnellement. Nos grands-mères s'habillaient comme ça. Ces mamies ont une autre particularité, elles chantent tout le temps. Le peuple oudmourt cache ses émotions. On garde tout en nous. Chanter est la seule façon d'extérioriser tout ça. Sortir de l'âme tout ce que l'on a emmagasiné, que ce soit du bonheur ou du malheur. C'est pourquoi nous chantons beaucoup. Les babouchkas chantent donc pour le plaisir. Mais de manière presque incroyable, elles vont demain faire la une de tous les journaux.